lundi à Vincennes pour la génération des J, de bons 5 ans, hein, qui je rappelle dans un mois au 1er janvier auront 6 ans. Et course ouverte aux femelles également, femelles hongres, mâles. Joker des Chaliers qui était en position de co-favori. Alors déjà, il y avait une position quelque part, cette Casaque rose, il y avait 5 euros. Et 5 euros pour un cheval qui venait de se balader à 6 pour 10, déjà c'était pas bon signe. Donc il faut apprendre à lire les cotes. Quand je dis pas bon signe, c'est pas bon signe pour la victoire. Oui, donc le cheval, encore, on l'avait appris après coup, avait décompressé après sa récente victoire. Il s'est bien comporté en s'octroyant la troisième place, mais il n'était pas à 100% pour cette course. Et pour autant, bon, il a sauvegardé une méritoire troisième place. Alors là, on est au premier tournant. Jolie Star, qui bénéficiait de son meilleur engagement du meeting d'hiver, vient faire le relais avec Joker des Chaliers. Vous avez Jibi du Fruitier qui amorce un vif rapproché à l'extérieur et qui va couvrir dans quelques instants Jibi Gisou d'étang. Le favori final en finale, regardez à 4,70 €, qui, profitant de sa grande forme et du fait que Joker des Chaliers ne soit pas pieds nus ce lundi, a pris une éclatante revanche. Et vous allez voir, dans un tour, l'éclatante revanche il aura pris. Pour l'instant, le numéro 10, Jasmin Vallon, qui a été acheté 200 000 € au Ventro Arcana le 6 novembre dernier. Et ça a été signalé nulle part ailleurs, à part sur mon site. Donc, il est pour l'instant un bon déroulement de course en 6-7e position. Vous avez eu Jeanne Aimé, qui était l'une des belles possibilités à Bellecote, qui vient progressivement s'installer aux avant-postes, mais elle va malheureusement trotter constamment en deuxième épaisseur, le nez au vent, et donc forcément, ça va devenir plus dur pour elle. On notera en début de course la faute de Joss Maza, hein, le numéro 8, qui décidément ne veut plus faire de course sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le 11 a été disqualifié en partant. Quant au numéro 6, Joël de la Côte, il évolue quand même loin dans le parcours. Voilà, ça c'est pour l'arrière-garde. Donc on est en pleine avec Jolie Star qui est solidement installé au commandement dans son sillage au quart des Chaliers. Sur une troisième ligne en dedans, le Pilla, le Abrivard qui est en troisième position côté corde. À l'extérieur, Jeanne Aimé. Ensuite, Jibi du Fruitier qui est couvert pour l'instant. Et donc là, on passe à l'attaque avec Gisou d'étang qui a profité d'un ralentissement en pleine pour venir dans la montée, pour venir justement durcir sur cette montée. Voilà, donc, et vous allez voir qu'il va faire un bout de classe, comme on dit. Quand on va arriver à l'intersection des pistes, bientôt, eh bien, le cheval va s'envoler tout simplement. Vous voyez qu'il double facilement les deux animateurs. Donc là, Dubois ne peut contrer Gisou d'étang. Donc là, Julien Dubois comprend qu'il ne va pas trop falloir lutter et coller au basque du pensionnaire de Christian Bijon. Donc pour l'instant, Gisou d'étang a fait la différence dans le dernier tournant. Le numéro 16, Jolie Star, eh bien, va se relancer pour accrocher la deuxième place. Alors, Joker des Chaliers a eu chaud parce qu'il a fait un mouvement avec Jeanne Aimé. Si Jeanne Aimé fait la faute un peu plus tôt, au moment où il se décale sèchement, les commissaires auraient pu sanctionner Joker des Chaliers. Bon, ça, on ne refait pas l'histoire. En léger retrait, Jibi du Fruitier se montre courageux comme à chaque fois pour accrocher une méritoire quatrième place. Et on notera en retrait les bons efforts finaux de Juvinia Bella et donc de Jasmin Desvallons qui était loin dans le parcours. Ça s'est mal goupillé pour Jasmin Desvallons, pourtant il était bien parti, mais ensuite avec les relais, il s'est retrouvé loin et embêté dans le dernier tournant. Ça sera donc les deux belles notes en tête des battues, donc ce numéro 1 et ce numéro 10, mais un succès net et sans bavure pour Gisou d'étang, qui clairement s'affirme à main gauche, qui n'était pas sa corde préférée, loin de là, c'était à la base un cheval de corde à droite, mais il s'amende avec le temps et prend mieux le dernier tournant, parce que le coup d'avance était quand même assez juste. Donc voilà, une arrivée qui aura souris à ses principaux favoris, donc il n'y a rien à noter, donc c'est une arrivée somme toute logique. Voilà pour ce débrief du quintet de lundi. Pour retrouver l'ensemble des informations exclusives, c'est tout simplement sur mon site www.caparros.fr. N'hésitez surtout pas à bénéficier d'un contenu totalement exclusif avec tous les jours des mines d'informations qui vont vous aider pour vos jeux assurément. Allez, je vous embrasse et on se dit à très vite. Bye bye.